Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde des Blue Zones, ces endroits dans le monde où les habitants vivent non seulement plus longtemps, mais aussi en bien meilleure santé. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un j'aime et de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Cela étant dit, allons-y. Qu'est-ce que sont les Blue Zones? Les Blue Zones sont des régions du monde où les habitants présentent une longévité exceptionnellement élevée. Ces zones ont été identifiées grâce à des études menées par le démographe et journaliste américain Dan Buettner en collaboration avec des chercheurs et des experts en santé. Les Blue Zones tirent leur nom des marqueurs bleus que Buettner a utilisés pour cartographier ces régions. Les 5 Blue Zones comprennent Okinawa au Japon, Sardaigne en Italie, Loma Linda en Californie, aux États-Unis, Nicoya au Costa Rica, Ikari en Grèce. Récemment, Singapour en Malaisie a été désigné comme la 6e Blue Zone. Bien que ces lieux soient géographiquement éloignés, ils partagent des caractéristiques communes. Quels sont ces points communs? Bien que chaque Blue Zone ait sa propre culture et ses particularités, certains éléments sont récurrents parmi ces régions. Voici quelques-unes des caractéristiques récurrentes. Une alimentation équilibrée. Les habitants des zones bleues sont habitués à une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses, et limitent leur consommation de viande. Ils boivent beaucoup d'eau, environ 8 verres par jour, et consomment presque exclusivement des aliments complets. Ils évitent les aliments transformés, les boissons sucrées et l'excès de sel. Une activité physique régulière. Les habitants des Blue Zones intègrent naturellement l'activité physique dans leur vie quotidienne, que ce soit à travers le travail agricole, la marche, le jardinage ou d'autres formes d'exercice modéré. Une gestion du stress. Les populations des Blue Zones ont souvent des mécanismes de gestion du stress, que ce soit par le biais de traditions spirituelles, de temps de détente ou d'autres pratiques favorisant le bien-être mental. Un engagement social. Les liens sociaux forts et les réseaux de soutien sont une caractéristique commune des Blue Zones. L'importance de la famille, des amis et de la communauté contribue à la santé émotionnelle et au bien-être général. Une modération dans la consommation d'alcool. Bien que cela puisse varier d'une Blue Zone à l'autre, la consommation d'alcool est souvent modérée et associée à des rituels sociaux plutôt qu'à une surconsommation. Un sens du but et de la communauté. Les habitants des Blue Zones ont souvent un fort sens du but dans la vie et sont engagés dans leur communauté. Cela peut contribuer à une attitude positive et à une meilleure santé mentale. Une adoption de rituels spécifiques. Certains rituels, tels que les pauses régulières pour le thé, la méditation ou d'autres pratiques liées à la spiritualité, sont présents dans certaines Blue Zones. En outre, toutes ces zones sont proches de la mer, offrant un cadre idéal pour une vie saine et un esprit tranquille. En adoptant un mode de vie similaire, vous pourriez potentiellement augmenter votre espérance de vie et améliorer votre bien-être, même avec un diabète. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diabète et la façon dont vous pouvez vous soigner, ce livre vous sera grandement utile. Vous trouverez le lien dans la description. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur les Blue Zones, vous trouverez facilement des reportages sur Internet ou sur des plateformes de streaming comme Netflix. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres conseils sur le diabète et la santé en général.